Mais la réalité, et le seul titre possible finalement dans les médias demain, c'est que le processus électoral est garanti. Le processus électoral est garanti. Il l'est comme il l'a toujours été, et si on n'est pas capable de le dire clairement suite aux investigations qui ont été faites, eh bien, c'est un soupçon définitif que vous portez sur notre système démocratique, puisque justement il a fait l'objet ces derniers jours d'une attention particulière, et que même en cas d'attention particulière, eh bien, rien n'est ressorti. Donc oui, le Conseil d'État peut affirmer aujourd'hui que notre démocratie est garantie, que le processus électoral est garanti, que les processus du service de votation et élection qui ont été validés par la Cour des comptes, qui font l'objet d'une observation permanente par la Commission électorale centrale, qui est elle-même composée d'un membre par parti et des experts, eh bien, que toutes ces instances ont vérifié le bon déroulement et que celui-ci est garanti. Depuis plusieurs jours, et le ministère public, les journaux ont titré « Fraude ». Fraude électorale. Soupçon de fraude électorale. Toutes les votations antérieures sont menacées, le scrutin du 19 mai est menacé. C'est là-dessus qu'enquêtait et qu'enquête encore le procureur général. Aujourd'hui, le procureur général a fait une conférence de presse. Il n'a pas fait un communiqué, il a fait une conférence de presse. Il a répondu aux questions. L'état, c'est que vous avez deux personnes qui informent la Cour des comptes. On est en février, je crois même début février, et puis il y a des perquisitions qui ont lieu une semaine avant un scrutin qui est particulièrement important. Est-ce que les informations données au tout départ étaient à ce point peu alarmantes que l'on puisse se dire que l'on a du temps pour régler un dysfonctionnement qui n'est pas si grave, ou est-ce que c'était à ce point important pour qu'il faille intervenir tout de suite et informer, le cas échéant, ceux qui ont la maîtrise directe sur ce lieu sécurisé, d'abord le Conseil d'État, sur le fait qu'il fallait intervenir d'urgence pour préserver un processus démocratique. Moi, je m'interroge aussi là-dessus. C'est vrai qu'une affaire de dysfonctionnement entre collaborateurs peut être réglée. Nous avons un groupe de confiance que beaucoup d'entreprises privées n'ont pas, où l'on peut évidemment aller s'adresser pour essayer de résoudre les conflits. Là, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, les personnes qui se sont ouvertes à la Cour des comptes, ce n'était pas pour régler un conflit interpersonnel, c'était apparemment pour libérer leur conscience. C'est en tout cas comme ça que la Cour des comptes l'a relevé. Voilà, février, mars, avril, mai. Il y a une enquête. Il y a une enquête, bien sûr, mais si on a les soupçons. Ok, bon, la question qui se pose, c'est effectivement, nous sommes arrivés à une affaire d'État, et aujourd'hui tout cela semble se dégonfler. Heureusement, heureusement. Mais c'est vrai que nous sommes tous avec un goût amer, en disant, mais finalement, tout ça pour ça. Voilà, on a cette réaction. Eh bien, je préfère dire tout ça pour ça, que de me dire qu'il y avait des réels problèmes, et que ces problèmes avaient entaché notre processus démocratique. Mais rester sans rien faire. Par contre, c'est vrai que nous savons que nous avons une échéance qui est très importante, sur laquelle nous devons nous concentrer, et c'est un enjeu pour Genève qui est extrêmement important dans quelques jours. Et le fait que tout cela, finalement, devienne une affaire d'État à une semaine, coïncidence chronologique bien sûr, mais fait d'autant plus mal pour ceux qui sont attachés à notre démocratie et qui souhaitent que chacun puisse s'exprimer véritablement l'âme en paix, sans avoir d'arrière-goût ou d'arrière-pensée sur la possible manipulation d'un vote. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui nous sommes très heureux d'avoir ce constat provisoire bien sûr, puisque le ministère public qui n'a pas fermé le dossier doit, et c'est une prudence rhétorique que tout le monde aurait eu à sa place, dire en l'état actuel des choses. Mais je pense que s'il y avait véritablement des soupçons, je pense que l'on aurait reporté cette conférence de presse pour avoir davantage de certitude le cas échéant. Démocratie, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, le Conseil d'État jeudi soir dit qu'il n'y avait pas de remise en cause d'intégrité du scrutin du 19 mai. Voilà.
un certain nombre de journalistes de médias ont continué à s'alimenter sur la base qu'il y avait de la fraude électorale et dans le scrutin en cours. Je sais que c'est le sujet impossible pour vous, mesdames et messieurs les journalistes, c'est le sujet de la qualité de l'information qui est donnée par la presse. La diversité de la presse est l'équivalent de la diversité des partis politiques, devrait servir à pouvoir un peu se critiquer l'un l'autre dans une logique d'amélioration. Vous êtes incapable de faire une enquête ou une analyse sur la base de qu'est-ce qui a été dit ou écrit ou analysé ou présenté, quel est l'angle qui correspond à votre charte éthique, sur la base des informations qui sont données. Voilà. Je pense que la recherche de la vérité, on est d'accord, doit être l'élément central. Ici, je fais le constat que pendant 3 jours, on a eu beaucoup d'articles qui ont plus désinformé qu'informé les citoyens. Et c'est pas un problème pour le Conseil d'État en soi, c'est comme citoyen que c'est problématique. Moi, j'ai quand même des citoyens et des citoyennes qui nous écrivent pour nous demander qu'on leur rende leur bulletin de vote parce qu'ils n'ont plus confiance. C'est qui a organisé la descente de police jeudi matin, monsieur Eugène? Non, mais très bien, mais le procureur agit dans le cadre, il y a un soupçon, ce n'est pas une condamnation. La RTS, non mais monsieur, alors, s'il vous plaît, surtout de la part de la RTS a affirmé qu'il y avait 100 bulletins corrompus. La RTS a affirmé qu'il y avait 100 bulletins corrompus, sans mettre de conditionnel. Au bout d'un moment, faites votre introspection et après, vous revenez nous poser des questions. Le procureur a fait son travail, il avait le droit de vérifier, de prendre au sérieux, ça a été fait rapidement, il communique rapidement, on va de l'avant.